Coucou les amis, alors on se retrouve pour la guidance de ce 31 décembre. Pour cela, j'ai choisi de mettre un encens de jasmin de la boutique Mataes. Vous avez 10% sur toute la boutique, n'hésitez pas, le lien, le code promo est en dessous la vidéo. Et puis on y va pour un message. Qui sera adressé, enfin on va voir, mais je pense que ça va être un tirage sentimental, mais bon, on va. Qu'est-ce que vous avez à recevoir les amis pour ce 31 décembre? Allez, on y va. Juste, je change la musique, histoire de ne pas être embêtée. Allez, on y va. Quel message as-tu à recevoir, toi qui regardes cette vidéo? Ok. Waouh, on parle de justice. Déjà, d'entrée, ça commence fort. Qu'est-ce que j'ai à recevoir pour ceux qui vont regarder, les personnes qui sont là, regarder cette vidéo pour ce changement d'année, s'il vous plaît. Ok. On vous dit ici, avec la justice, qu'il y a quelque chose au niveau de la justice divine. Pardon, je vais y arriver. Au niveau de la justice divine qui va intervenir. Pourquoi? Pour vous récompenser par rapport à... vous avez la tempérance ici, d'accord? Par rapport à cette patience que vous avez eue. Vous avez su équilibrer les choses. Vous avez su travailler sur vous lors de cette année 2022. Et ici, vous avez... vous êtes invité à faire un choix, d'accord? Vous êtes invité à faire un choix. Vous êtes dans la dualité, d'accord? Vous êtes dans cette dualité et c'est le moment. On me dit ici que c'est le moment et que ça a pris du temps, mais que c'est le moment. Qu'est-ce qui va advenir de ce choix, s'il vous plaît? Il y en a trop. Qu'est-ce qui va advenir de ce choix, s'il vous plaît? Hop là. Vous êtes amené à faire ce choix parce que là, vous êtes trop fatigué. Vous êtes fatigué de vous battre. Vous êtes à la fin, à l'aboutissement de quelque chose ici. Vous êtes dans les dernières épreuves. On vous dit de garder courage. La justice divine arrive. Il y a quelque chose qui va se passer. Quoi? Je n'en sais rien. Alors, maintenant, on me parle ici avec le valet de bâton de quelque chose, d'une explosion de créativité. D'accord? Le valet, c'est quelqu'un de jeune, d'accord? Ça, c'est sûr. Mais c'est aussi quelqu'un, alors de jeune ou d'esprit jeune, j'ai envie de dire. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de nouveauté dans sa créativité. C'est quelqu'un qui a envie de mettre des nouveaux projets en place. C'est quelqu'un qui a envie vraiment, qui a une inspiration de dingue, d'accord? C'est quelqu'un de très passionné. On me parle de quelqu'un qui peut être blond. Alors moi, j'aime pas trop me fier à tout ça. Mais quand même, le valet de bâton peut nous parler d'une personne blonde. Donc, ok, c'est ok pour nous. Hein, si ça peut vous parler peut-être un peu plus pour vous. En tout cas, ici, tu vas aller vers de nouvelles rencontres, vers des personnages que tu ne connais pas, vers de la nouveauté. Vraiment, tout, soit optimisme, d'accord? Et alors, qu'est-ce que j'ai avec ce valet de bâton? Qu'est-ce que j'ai à comprendre?
Pour moi, tu prends la bonne décision. La justice divine, justement, elle va t'aider à prendre la bonne décision pour aller vers cette nouveauté, vers ce nouvel élan pour cette nouvelle année. Afin de t'amener vers un accomplissement matériel. D'accord? Quoi que tu vas mettre en place, on me dit que ça va réussir. D'accord? Que ce soit professionnel, au niveau de ton foyer, au niveau création, ça va aller vers quelque chose, cette nouveauté, cet élan de créativité va t'apporter une intensité dans ta vie, juste waouh. Tu vois, ça va te faire voir la vie autrement. En fait, ici, on me dit que ça va te faire voir la vie autrement. Parce que tu vas avoir des opportunités. C'est exactement ça. C'est-à-dire que tu vas te lancer, mais vraiment dans une vie nouvelle, dans une vie de dingue. Tu as envie de partir à la conquête du monde. Tu vois, là, le fou, il est vraiment là pour te dire, allez, on y va. Par contre, pour partir avec ce fou-là à la conquête du monde, il y a des choses qui vont devoir s'écrouler autour de toi. Il y a des choses qui vont devoir s'écrouler, mais c'est positif. D'accord? C'est-à-dire que là, tu vas détruire tout ce que tu as à détruire parce que tu sais qu'il y a ça qui t'attend. Tu sais que, d'ailleurs, on va les inverser sur le bureau. C'est-à-dire que une fois que tu as compris que la foudre karmique qui tombe là, c'est pas une punition. La tour, ce n'est pas une punition. En tout cas, moi, je ne la vois pas du tout comme ça. Pour moi, la tour, c'est quand vraiment il y a quelque chose qui ne te convient plus, d'accord? La source, là-haut, elle met en œuvre, et toi aussi d'ailleurs, pour certains. Mais bon, si tu ne le fais pas là-haut, ils nous rappellent à l'ordre, ils le font pour nous des fois. Ils te disent, bon voilà, maintenant il y a tout qui va s'effondrer et tu n'auras pas le choix que de reconstruire. Tu n'auras pas le choix que de repartir à zéro. Le fou, c'est zéro, d'accord? Tu n'auras pas le choix que de commencer quelque chose de nouveau. On voit ce petit chien là qui est tout excité. Hein? Et regarde, en plus, sans le vouloir, j'ai placé la tour sous la justice divine. D'accord? Et là, on te dit, sous la tempérance, on te dit, il y a le fou. C'est-à-dire, ça y est, tu as assez patienté. Il est temps. On te dit que ça y est, il est temps parce que tu as la force. Maintenant, le doute que tu avais avec ce 2 d'épée, ici, on te dit que maintenant, tu as la force de prendre la décision. Et bien, on va continuer comme ça avec chaque carte. Tiens, voilà. Parce qu'ils ont envie de nous parler comme ça aujourd'hui. Ben, le 9 d'épée, je t'ai dit, tu as la fin d'un cycle tout à l'heure. Tu étais à l'aboutissement de quelque chose qui t'épuisait, hein, quelque chose qui devait s'arrêter. Et on te dit que voilà, tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir cette année 2022. Tu as le monde. Le monde, c'est la dernière carte du tarot, justement, avant le fou qui recommence. Le fou, c'est la première carte. Et le monde, c'est la dernière. On te dit qu'ici, tu as eu la force. Tu as accompli tout ce que tu avais à accomplir durant cette année. Mais que maintenant, il est temps de récolter. D'accord? Il est temps de récolter. Il est temps de partager. Il est temps de retrouver de l'harmonie. Il est temps de retrouver un équilibre. D'accord? De répartir équilibrement, ça se dit? Oui. La balance, d'accord? Dans ce que tu mérites, dans le donner et le recevoir. Le donner, le recevoir, c'est très, très, très important. Ok. Super beau tirage. Alors, qu'est-ce que j'ai? Suite à ça, qu'est-ce qui va se passer, s'il vous plaît? Sur le 9 de Pentacle, qu'est-ce que j'ai? Ouh.
Alors, le 9 de Pentacle, on te parle du valet de coupe. D'accord? Pardon. Je vais le recouvrir, ce 9 de Pentacle, avec le valet. Pourquoi? Parce qu'ici, la réussite que tu as mise en place dans la matière, que tu vas aller, vers quoi tu vas en tout cas, cette réussite, qu'elle soit créative, sociale, communicative, peu importe, dans tous ces domaines-là, on me dit que ce soit professionnel, etc., etc., même dans ton foyer. On me dit ici que tu as envie de renouveau. Là aussi, tu as le cœur ouvert, d'accord? Tu as le cœur ouvert, tu es quelqu'un, tu vas aller vers quelque chose de très joyeux. Quelque chose qui te fait rêver. Quelque chose de très doux. Quelque chose vraiment... une confiance renouée envers toi et envers l'amour. Là, on a quand même un valet de coupe. La coupe, c'est l'émotionnel, d'accord? Donc, on me dit qu'il y a le donner, le recevoir ici et la réussite ici, d'accord? Et regarde ce que j'ai sur le pendu. On a le soleil. On me dit ici qu'il y a la réussite. Quoi que tu entreprennes, il y aura la réussite, d'accord? Avec ce soleil. Quoi que tu entreprennes, peu importe comment ce tirage te parle, je te le répète, tu prends ce qui est bon pour toi. Ce tirage peut te parler de vie affective, de vie professionnelle, de nouveautés dans ta vie familiale, peu importe. On te dit qu'il est temps, tu peux te lancer, tu as la force pour le faire. Tu as fini un cycle, d'accord? Là, tu as clôturé un cycle pour 2022. On te dit d'y aller, il y a la réussite. On a le 9 de Pentacle et le soleil ici. Tu as la réussite parce que tu as vu les choses autrement. Cette année 2022, elle t'a amené à voir les choses autrement. Regarde ce que j'ai en dos de deck. Le 2 de coupe. Alors, ça parlera pour des unions aussi, d'accord? Ça peut être une union amoureuse, ça peut être une union, bien sûr, si c'est dans votre vie professionnelle, une union professionnelle, une association, une société, un partenariat. Bref, tu le prends comme tu le souhaites. Mais j'ai vraiment... voilà, c'est la fin. Regarde, j'ai le 5 de bâton à l'envers. C'est la fin des conflits. Le 5 de bâton, c'est les conflits, d'accord? C'est les disputes, c'est tout ça. Et là, on me dit que c'est la fin du conflit. Vous allez vers cette union. Donc ici, si on le prend vraiment comme un tirage sentimental, on te dit qu'il y aura un choix à faire entre une situation où tu as fait le tour. C'est-à-dire que là, la justice divine, elle vient agir parce que la patience a été trop longue. Tu es trop long peut-être à prendre ta décision, d'accord? Et on te dit, maintenant, il faut trancher, il faut prendre une décision. Et là, on te dit qu'il y a une situation dans laquelle tu es actuellement qu'il faut laisser partir pour plus de créativité, pour plus de réussite, pour voir la vie autrement. Et oui, il y a tout à envoyer en l'air pour recommencer. Mais tu as la force, ça va être, c'est que bénéfique. Il y a du donner, il y a du recevoir, il y a de l'amour et on a la réussite. Il y a même des enfants pour ceux... Alors, tu vois pas, attends, hop. Voilà, pardon. On a ici l'amour et la réussite avec le soleil. Et même pour certains qui voudraient mettre en place des grossesses pour avoir des enfants ensemble ou quoi, c'est possible aussi, on me le dit. N'oublie pas qu'il y a ce 2 de coupe. C'est juste un tirage magnifique. Donc, cette année, j'ai envie de dire que voilà, on n'est vraiment pas uniquement à la clôture de quelque chose de cette année, juste on est à la clôture de quelque chose que tu dois, toi, tu dois y mettre fin, d'accord, pour pouvoir avancer sur ce nouveau chemin qui est dingue qui t'attend, parce qu'on a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 arcanes majeures sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, sur 14 cartes. T'as un jeu de dingue, vraiment. Vraiment. Et si je fais une coupe, qu'est-ce que j'ai? Ben, j'ai le 4 d'épée ici. Le 4 d'épée, il me parle vraiment de structure, d'accord? De structure, et tu as besoin d'arrêter de réfléchir, on me dit. C'est-à-dire de mettre quelque chose à l'arrêt et tu as besoin de reconstruire quelque chose qui t'apporte la sécurité. Là, on voit quelqu'un qui se cache, qui part...
mais qui reste armé, d'accord? Qui reste armé pour sa sécurité. Mais par rapport à quoi? Par rapport au diable. Par rapport au diable. On te dit ici de ne pas oublier qu'en fait tu vas tourner le dos. Tu vas tourner le dos à ce côté obscur. D'accord? Tu vas tourner le dos à tout ce mental. Tu te sens pris au piège, mais en fait non, tu peux te libérer de tout ça. Ok, on me dit d'en remettre une ici. Tu vois, je voulais m'arrêter, hop, mais non, on a encore un message. Tu dois t'enlever tous ces boulets. En fait, le 4 d'épée, ici, on me dit que... tu vois, je vais revenir dessus, hein, je suis désolée, mais... c'est peut-être un peu fort, la musique. Je vais revenir dessus parce que c'est important. Le 4 d'épée, c'est une période de repos. Tu pars, d'accord? C'est vraiment la guérison d'un burn-out. C'est la guérison, c'est une transmutation par rapport à l'ombre. Et on a le diable à côté. Tu es en train de transmuter, d'accord? Tu as besoin de partir, te poser, d'accord? Tu as vraiment besoin de récupérer, tu as besoin de solitude peut-être, d'accord? Ça sera une solitude utile, d'accord? Si lors de ce temps, avant d'aller vers cette union qu'on a vue, ah ben mais ça n'y est plus du coup, mais je ne l'ai pas gardée, mais elle était en dos de deck, l'union, le 2 de coupe qu'on avait, par exemple, tu risques d'avoir besoin de temps. Parce que tu viens de te détacher, tu vas te détacher de ce diable. La tour, là, c'est se détacher de tout ce qui ne nous convient plus. Toutes ces personnes toxiques autour de nous, toute cette vie peut-être professionnelle autour de toi, d'accord? On te dit, là, avec le 4 d'épée, juste sois prudent quand même. Sois prudent par rapport à ce diable qui est ici. Sois prudent parce que il y a quelqu'un qui va essayer de te tenir. On ne va pas te laisser partir, que ce soit d'une entreprise ou de ta vie familiale ou autre. On ne va pas te laisser partir juste comme ça, quoi. Tu vois, facile. Non, non. Mais tu vas y arriver. Regarde ce que j'ai, le chariot. Tu vas y arriver. Tu te barres et tu vas vers ce qui t'est... vers ce que tu as mis du temps à trouver, vers ta nouvelle destination. On te voit ici, hein, regardez, je vais à droite, je vais à gauche. Est-ce que je vais sur cette terre-là ou est-ce que je vais... Non, on te dit ici que tu vas trouver avec le chariot, tu vas reprendre les rênes de ta vie et tu vas remettre tes chevaux sur le droit chemin et tu sais très bien où tu vas. C'est quelque chose qui va arriver très très vite. Regarde. On a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, il arrive à fond de cale ici. Il arrive très, très vite parce qu'il est passionné, parce qu'il a envie d'aller vivre cette nouvelle vie. Il a le couteau entre les dents. On lui dit, il a le feu. Hein, il a le feu, il est enflammé, ce cavalier de bâton. C'est quelqu'un qui a envie de retrouver de la jeunesse, qui a envie de retrouver de la joie, qui a envie de repartager quelque chose de passionnel avec son autre, quelque chose de très fusionnel. C'est quelque chose, c'est quelqu'un qui apporte la joie, tu vois, la danse, la joie, tout ça, d'accord? Voilà. Mais vous allez avoir besoin de cette période avec l'ermite ici de remettre un petit peu les choses à flot dans votre tête. Mais on vous dit ici que si vous avez envie d'aller vers une nouvelle union, c'est un grand oui. Si vous avez envie d'aller vers une association, c'est un grand oui. Mais pour ça, tout ça, pour que votre réussite soit là, il faut par contre laisser les choses... arriver et il y a des choses à détruire, oui, il y a des choses qui vont se détruire tout seul d'ailleurs aussi pour certains. Voilà, donc si vous voulez découvrir ce magnifique tarot, le tarot des sorcières, vous pouvez le trouver sur la boutique Mataes, toujours pareil, hein, ma petite boutique chouchoute.
Vous avez 10% sur tous les oracles, encens, etc., etc. Et puis, je vous souhaite une magnifique, belle fin d'année et un bon passage à la nouvelle année. Et laissez-vous guider. Laissez-vous guider par votre intuition, par votre cœur, par vos envies, par votre créativité, par votre inspiration. Vraiment, écoutez-vous. On en est là, les amis. C'est juste, il faut s'écouter. C'est tout ce qu'on vous demande, d'aller vers la nouveauté, vers de nouveaux apprentissages. Ça nous le dit ici encore une fois. Voilà, on va vers de nouvelles choses et il faut accepter cela. De toute manière, c'est la justice divine qui va trancher. C'est pas vous. Vous, on l'a vu, il y avait la tempérance. Vous êtes trop... On a pris le temps. Et maintenant, elle est là pour te dire, bon voilà, tu as pris le temps, tu as eu le temps de réfléchir, on t'a mis les pistes devant toi. Maintenant, par contre, il est temps d'y aller. Petit coup de pied aux fesses, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très vite. Et je vous souhaite encore de très belles fêtes. Et merci. Ah oui. Un grand merci à vous tous, j'ai oublié, et c'est le plus important, un grand merci à vous tous pour ceux qui me suivent depuis plus d'1 an maintenant, pour certains, et pour les nouveaux abonnés qui arrivent tous les jours, pour toutes les personnes qui font grossir ma chaîne. Donc un grand merci à vous, parce que sans vous, ben, il n'y aurait rien. Il n'y aurait rien parce que je me serais découragée et je ferais plus ces guidances gratuites que j'ai envie de vous offrir. Donc, eh ben, ok, partagez, encouragez-moi à continuer encore et encore et toujours plus. Et voilà. Je vous fais de gros bisous et à très vite. Merci encore à tous.